Il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous devenons chrétiens que quand nous étions pécheurs. Bien sûr, il est écrit de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, Dieu le délivre. Dieu a promis qu'il y aurait de nombreux malheurs, des sentiments étranges, des choses étranges qui dépasseraient notre entendement. Mais ces choses arrivent toujours pour notre bien. Nous ne pouvons pas les comprendre, parce que si nous les comprenions alors, pour nous, il ne serait pas question de foi. Nous nous reposerions sur une compréhension. Mais nous mettons en pratique et nous possédons et nous croyons par la foi sa parole. Ces choses vont produire pour nous quelque chose de bon. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 2,20. Crois-tu cela? À sa naissance, quand Jésus est né sur terre, dès le départ, il avait une tâche à sa réputation. Il était toujours bien accueilli par les gens ordinaires et méprisé surtout par la secte religieuse des gens de l'époque et par les gens très sophistiqués et les orgueilleux. Et c'est à peu près pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Je ne veux pas dire par là que les gens riches ou sophistiqués ne peuvent pas être sauvés. Ils le peuvent, s'ils acceptent de s'humilier et de venir de la même manière que tous les autres. Or tous, nous devons venir de cette même manière. Venir en reconnaissant que nous ne sommes rien et que lui est tout. Et en étant prêts à nous abandonner à lui, afin de recevoir de lui ses bienfaits. Si vous comptez recevoir un jour quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous humilier et n'être plus rien devant lui. Ne connaître rien d'autre qu'un seul but. Vous essayez de trouver Jésus. Alors, lorsque vous vous abaisserez dans l'humilité, Dieu vous élèvera. Par contre, lorsque vous vous élèverez, Dieu veillera à ce que vous soyez abaissés. C'est vrai. Il l'a dit dans sa parole. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. La liste des relations interdites par Dieu dans l'Ancien Testament se trouve en Lévitique 18, 6-18. Les Israélites ne pouvaient pas épouser leurs parents, leurs beaux-parents, leurs petits-enfants. Donc, par implication, leurs grands-parents, leurs frères et sœurs, les frères et sœurs de leurs parents, c'est-à-dire leurs oncles et tantes, et leurs demi-frères et demi-sœurs. La Bible n'interdit pas les mariages entre cousins. Au début de l'histoire humaine, le nombre d'hommes était limité, rendant nécessaire le mariage entre parents proches. Cela a changé une fois que l'humanité s'est multipliée sur Terre. Alors que l'espèce humaine venait tout juste d'avoir été créée, son code génétique n'était pas aussi corrompu qu'aujourd'hui. Le mariage et la reproduction entre parents proches étaient donc sans risque d'anomalie chez leurs enfants. Une fois que l'humanité s'est multipliée et que son code génétique s'est corrompu à cause du péché, Dieu a interdit les mariages entre parents proches. Il n'y a donc rien d'intrinsèquement mauvais à épouser un parent proche. La raison pour laquelle nous ne devons pas le faire est le risque d'anomalie génétique. De plus, les lois de la plupart des pays interdisent aujourd'hui les mariages entre parents proches et la Bible nous demande d'obéir aux lois de la nation dans laquelle nous vivons. Romains 13, 1, 6. La plupart des pays autorisent les mariages entre cousins germains. Un couple qui envisage de se marier alors que les deux conjoints sont apparentés doit prier de tout son cœur que Dieu lui donne la sagesse et lui montre si c'est sa volonté. Jacques 1, 5. Il devra évidemment aussi consulter la famille.